Tirésias, très réputé à travers les villes d'Aonie, faisait à ceux qui le consultaient des réponses infaillibles. La première à éprouver la fiabilité de sa parole fut Lyriope, l'azuréenne, qu'un jour ses filles avaient enlacée dans un méandre, emprisonnée dans ses eaux, puis violée. Très jolie, la nymphe, devenue grosse, avait mis au monde un enfant qui déjà à ce moment pouvait inspirer l'amour, et elle l'appela Narcisse. Consulté pour savoir si cet enfant connaîtrait les temps lointains d'une vieillesse épanouie, le devin prophète déclara « S'il ne se connaît pas ». Longtemps, la parole de l'augure parut infondée. L'issue de l'histoire, le genre de mort et l'étrange folie de Narcisse prouvent sa véracité. En effet, à ses 15 ans, le fils du Céphise avait ajouté une année et pouvait passer pour un enfant ou pour un jeune homme. Nombre de jeunes garçons, nombre de filles le désiraient, mais il avait, allié à sa tendre beauté, tant de dureté orgueilleuse que ni les garçons ni les jeunes filles ne purent l'émouvoir. Un jour qu'il poussait vers ses filets des cerfs apeurés, une nymphe à la voix sonore l'aperçoit. Devant un interlocuteur, elle ne sait ni se taire ni parler la première. C'est Écho, la résonante. Jusqu'alors, Écho était un corps, non une simple voix, et pourtant cette bavarde ne se servait pas autrement de sa bouche que maintenant. Elle ne pouvait que répéter les tout derniers mots d'une longue phrase. C'était là l'œuvre de Junon. En effet, comme souvent dans la montagne, Junon risquait de surprendre des nymphes couchées avec son Jupiter. Écho, avec sagacité, retenait la déesse par un long entretien pour permettre aux nymphes de fuir. La saturnienne s'en aperçut et dit « Sur ta langue, qui m'a abusé, tu auras seulement un pouvoir réduit et un usage très limité de ta voix. » Elle exécute ses menaces. Toutefois, la nymphe répète les sons qui terminent une phrase et reproduit les mots qu'elle a entendus. Or donc, dès qu'elle vit Narcisse errant dans des terrains vagues, elle brûla d'amour pour lui et se mit à le suivre à la dérobée. Et plus elle le suit, plus elle brûle en approchant la flamme. Ainsi le soufre, dont on a enduit le sommet des torches, capte avec vivacité la flamme qu'on approche. Que de fois elle a voulu l'apporter, avec des mots caressants, et adresser de tendres prières. Sa nature s'y refuse, ne lui permet pas de commencer, mais elle est prête, chose permise, à attendre des sons auxquels elle renvoie ses propres mots. Un jour, le jeune homme, séparé de ses fidèles compagnons, avait dit « Il y a quelqu'un » Et Écho avait répondu « Quelqu'un » Stupéfait, et tout en dirigeant partout ses regards, « Viens » crie-t-il d'une voix forte. Elle renvoie un appel à son appel. Il se retourne, et ne voyant venir personne, il reprend « Pourquoi me fuis-tu » et entend autant de mots qu'il a prononcés. Il continue et, abusé par ces voix qui semblent se répondre, « Rejoignons-nous, dit-il. » Et Écho, qui jamais ne pourrait avoir un son plus agréable à renvoyer, répondit « Rejoignons-nous. » Enchantée par ces paroles, elle sortit de la forêt pour aller entourer de ses bras le cou tellement désiré. Mais lui, il s'enfuit et dans sa fuite il dit « Enlève tes mains qui me serrent, je mourrai avant que tu ne disposes de moi. » Elle ne put que répondre « Que tu ne disposes de moi. » Rejetée, elle se cache dans les bois, dissimule sous les feuilles son visage honteux et depuis lors vit solitaire dans des grottes. Pourtant son amour persiste, accru par la douleur du rejet. Les soucis épuisent son pauvre corps qui ne trouve pas le sommeil. La maigreur plisse sa peau et toute la sève de son corps disparaît dans l'air. Il ne lui reste que la voix et les os. Sa voix subsiste et on dit que ses os ont l'aspect de la pierre. Depuis, elle se cache dans les forêts, invisible dans la montagne, mais tout le monde l'entend. Elle est le son qui vit en elle. Ainsi Narcisse était-il joué d'échos et d'autres nymphes, issus des eaux ou des montagnes, de même que de groupes de garçons. Un jour, l'un d'eux qui l'avait dédaigné, levant les mains au ciel, « Puisse-t-il tomber amoureux lui-même et ne pas posséder l'être aimé ?» avait-il dit. La déesse de Rhamnonte, Némésis, approuva cette juste prière. Il existait une source limpide aux ondes brillantes et argentées. Ni berger, ni chèvre paissant dans la montagne, ni autre troupeau ne l'avait touché. Nul oiseau,
Nulle bête sauvage, nul rameau mort ne l'avait troublée. Elle était entourée d'un gazon, nourrie de l'eau toute proche, et cet endroit la forêt ne laisserait aucun soleil les chauffer. Ici, l'enfant, épuisé par une chasse animée sous la chaleur, se laissa tomber, séduit par l'aspect du site et par la source, et tandis qu'il désire apaiser sa soif, une autre soif grandit en lui. En buvant, il est saisi par l'image de la beauté qu'il aperçoit. Il aime un espoir sans corps, prend pour corps une ombre, il est ébloui par sa propre personne et, visage immobile, reste cloué sur place, telle une statue en marbre de Paros. Couché par terre, il contemple deux astres, ses propres yeux et ses cheveux, dignes de Bacchus, dignes même d'Apollon, ses joues d'enfant, sa nuque d'ivoire, sa bouche parfaite, et son teint rosé mêlé à une blancheur de neige. Admirant tous les détails qui le rendent admirable, sans le savoir, il se désire, et en louant, il se loue lui-même. Quand il sollicite, il est sollicité. Il embrase et brûle tout à la fois. Que de fois il a donné de 20 baisers à la source fallacieuse, que de fois il a plongé ses bras au milieu des ondes pour saisir la nuque entrevue, sans se capturer dans l'eau. Il ne sait ce qu'il voit, mais ce qu'il voit le consume, et l'erreur qui abuse ses yeux en même temps les excite. Naïf, pourquoi chercher en vain à saisir un simulacre fugace? Ce que tu désires n'est nulle part. Détourne-toi, tu perdras. Ce que tu aimes, cette ombre que tu vois est le reflet de ton image. Elle n'est rien en soi, elle est venue avec toi et reste avec toi. Avec toi, elle s'éloignera, si du moins tu pouvais t'éloigner. Ni le souci de Cérès, ni le besoin de repos ne peuvent le tirer de cet endroit. Mais, couché dans l'herbe sombre, il contemple d'un œil insatiable cette beauté trompeuse, et ses propres yeux le perdent. Se soulevant légèrement, il tend les bras vers les forêts qui l'entourent, et dit « Ô forêt, est-il un être qui ait vécu un amour plus cruel? Vous le savez, vous qui avez si bien caché tant d'amants. Vous souvenez-vous, puisque vous vivez depuis tant de siècles, que durant cette longue période, quelqu'un se soit ainsi consumé? Il me plaît, et je le vois, mais ce que je vois et qui me plaît, je ne puis l'atteindre pourtant, si grand est l'égarement d'un amant. Et raison de plus à ma douleur, il n'y a pour nous séparer ni vaste mer, ni route, ni mont, ni muraille aux portes closes. Un peu d'eau nous fait obstacle. Lui aussi souhaite mon étreinte, car chaque fois que j'ai tendu mes lèvres vers les eaux limpides, chaque fois il se tend vers moi, le visage tourné vers le haut. Je crois pouvoir le toucher. Un très mince filet d'eau sépare les amants. Qui que tu sois, viens ici. Pourquoi me décevoir, enfant sans pareil? Où t'en vas-tu quand je t'appelle? Certes, ce ne sont ni ma beauté, ni mon âge que tu fuis, moi que même des nains font aimer. Ton aimable visage me promet je ne sais quel espoir. Et lorsque je tends les bras vers toi, spontanément tu tends les tiens. À mes sourires tu souris en retour, souvent même j'ai vu tes larmes quand je pleurais. D'un geste de la tête tu réponds à mes signes, et pour autant que je le devine, mouvement de tes jolies lèvres, tu renvoies des mots qui ne parviennent pas à mes oreilles. Cet être, c'est moi. J'ai compris, et mon image ne me trompe pas. Je me consume d'amour pour moi. Je provoque la flamme que je porte. Que faire? Me laisser implorer ou implorer? Que demander du reste? L'objet de mon désir est en moi. Ma richesse est aussi mon manque. Ah, que ne puis-je me séparer de mon corps? Vœu inattendu de la part d'un amant, je voudrais que s'éloigne l'être que j'aime. Déjà la douleur m'ôte mes forces, le temps qui me reste à vivre n'est pas long, et je m'éteins dans la fleur de l'âge. Du reste, la mort ne m'est pas pénible. Dans la mort, je cesserai de souffrir. Cet être que j'aime, je voudrais qu'il ait vécu plus longtemps. Maintenant, unis à deux par le cœur, nous mourrons d'un seul souffle. Il parla, et, privé de mon sens, il revint vers la même image, troublant l'eau de ses larmes, et, avec l'agitation de la fontaine, la forme s'obscurcit. Lorsqu'il la vit disparaître, il s'écria « Où t'enfuis-tu? Reste cruel, n'abandonne pas ton amant, qu'il me soit permis de contempler ce qui m'est impossible de toucher et de nourrir ainsi ma misérable folie. » Et tout en pleurant, il fit tomber le haut de son vêtement et frappa sa poitrine dénudée de ses mains marmoréennes. Les coups portés donnèrent à son torse une teinte rosée. Ainsi souvent des fruits, pâles d'un côté, rosissent de l'autre.
Ainsi d'habitude, les grappes de raisin au ton changeant se colorient de pourpre déjà avant d'être mûres. Dès qu'il se vit ainsi dans l'onde redevenue lisse, il ne le supporta pas longtemps. Comme la cire blonde se met à fondre près d'un feu léger, et comme le givre du matin se dissipe sous un tiède soleil, ainsi, exténué par son amour, il se dissout et peu à peu devient la proie d'un feu caché. Déjà son teint n'a plus une blancheur mêlée de rose, la vigueur et les forces, et tout ce qui naguère charmait la vue, et le corps qu'autrefois avait aimé Écho, tout cela n'existe plus. Écho, pourtant, malgré sa colère et ses souvenirs, compatit en le voyant, et chaque fois que le pauvre enfant disait « Hélas !» elle répercutait ses paroles en répétant « Hélas !» et lorsque de ses mains elle s'était frappé les bras, elle aussi renvoyait le même bruit de coups. L'ultime parole de Narcisse, regardant toujours vers l'onde, fut « Hélas, enfant que j'ai aimé en vain !» Et les alentours renvoyèrent autant de mots, et quand il dit « Adieu », Écho aussi le répéta. Il laissa tomber sa tête fatiguée dans l'herbe verte. La mort ferma les yeux qui admiraient encore la beauté de leur maître. Même après son accueil en la demande infernale, il se contemplait dans l'eau du Styx. Ses sœurs, les naïades, se lamentèrent et déposèrent sur leurs frères les cheveux coupés. Les dryades pleurèrent. Écho répercuta leurs gémissements. Déjà, elles préparaient le bûcher, les torches et le brancard funèbre. Le corps ne se trouvait nulle part. Au lieu d'un corps, elle trouve une fleur, au cœur couleur de safran, entourée de pétales blancs.